Bonjour, petite vidéo pour revoir la technique opératoire de la division posée que vous avez découvert hier. Donc ici, on aimerait diviser 746 par 2. Donc nous avons 746 divisé par 2. Pour cela, rappelle-toi un chiffre par carreau pour bien poser notre division. On va d'abord écrire le nombre que l'on veut diviser. Donc 746. Ce nombre-là, on l'appelle aussi le dividende. Ensuite, il faut faire un trait vertical, un trait horizontal, et ici on va mettre le diviseur qui est ici 2, car nous divisons ici par 2. Comme nous divisons par 2, on sait très bien qu'on va s'intéresser à la table de 2. Donc pour cette opération, tu dois savoir simplement la table de 2, que tu connais par cœur, n'est-ce pas? Alors, ici, c'est la seule opération qui ne commence pas par les unités. Rappelle-toi, que ce soit l'addition, la soustraction ou la multiplication posée, on commence toujours par les unités. Et bien ici, la division, elle a voulu faire autrement. Et bien on commence du coup toujours par le chiffre le plus à gauche. Ici, forcément, le chiffre des centaines, car nous n'avons pas d'unité de 1000. Donc, on va commencer par le chiffre des centaines qui est 7, et on va lui mettre un petit chapeau, pour bien montrer que c'est par lui qu'on commence. Ici, nous avons 7 divisé par 2. Donc 7 divisé par 2, tu sais normalement le calculer simplement. Donc rappelle-toi, on va faire la table de 2, on va essayer de s'approcher le plus de 7 sans le dépasser. Donc 2, 4, 6, 8. Ah, 8, j'ai dépassé. Donc c'était bien 3. Et on était arrivé jusqu'à 6. Donc, comme nous sommes arrivés au plus près de 7 en allant jusqu'à 6, nous allons ici faire moins 6. Ce qui nous permettra de calculer le reste, rappelle-toi. Ici, comme j'étais arrivé à 3 doigts, donc parce que 3 fois 2 est égal à 6, il faut ici écrire 3, car ici c'est la réponse. Rappelle-toi, si je t'avais demandé 7 divisé par 2, tu m'aurais écrit 3 avec un reste de 1, car 7 moins 6 est égal à 1. Voilà la première étape. On va passer à la suivante. Comme nous avons divisé le chiffre des centaines, nous allons ensuite diviser le chiffre des dizaines. Pour cela, on va descendre le 4. Parce qu'il faut quand même qu'on s'occupe du reste. On ne peut pas le laisser tout seul. Donc ici, nous allons avoir 14 divisé par 2. Donc pour faire 14 divisé par 2, on se rappelle, on fait de nouveau la table de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc là, je ne peux pas te montrer tous mes doigts. Et du coup, nous sommes arrivés jusqu'à 14. Très bien. Donc ici, nous allons faire moins 14. Pour arriver à 14, normalement, tu as levé 7 doigts, car 7 fois 2 est égal à 14. Nous allons faire 14 moins 14. On a compris que ça fait 0. Donc il y a ici un reste de 0. Allez, on termine. Il ne nous reste plus que le chiffre des unités à diviser. Donc on le descend. Et cette fois-ci, nous allons avoir 6 divisé par 2. Donc 6 divisé par 2, on va faire la table de 2, 2, 4, 6. Super, on est arrivé jusqu'à 6. Donc c'est pour ça qu'on va faire ici moins 6. Pour arriver jusqu'à 6, on avait 3 doigts, parce que 3 fois 2 égale à 6, et c'est pour ça qu'ici nous écrivons 3. 6 moins 6 est égal à 0. Et donc, nous avons un reste de 0. Donc ici, la division est posée, car nous avons divisé chaque chiffre, centaines, dizaines, unités. Donc, le résultat de 746 par 2, il est égal à 373, avec un reste de 0. Donc, je te rappelle, ce chiffre, ce nombre-là, on l'appelle le dividende. Celui-ci, c'est simple à retenir, vu que c'est lui qui divise, on l'appelle le diviseur. Ici, nous avons la réponse au final de notre division, et du coup, ce nombre-là, on l'appelle le quotient. Et là, tu te rappelles bien, oula, j'ai fait des taches partout, qu'ici, c'est le reste. Ici, on a un reste de 0. Ce n'est pas toujours le cas, on peut avoir un reste, du coup, de temps en temps, ce qu'on verra dans la deuxième division que je vais vous montrer juste après. Alors, deuxième petite vidéo pour réexpliquer encore un petit peu.
Donc ici, nous allons faire 839 divisé par 3. Alors, rappelle-toi, un chiffre par carreau, c'est aussi plus simple, ça permet de mieux soigner son travail, de pouvoir bien aligner les chiffres. Ici, il sera peut-être préférable aussi de tracer du coup les traits au crayon de papier, car nous pouvons gommer si jamais nous sommes allés trop loin. Là, je pense par exemple que je suis allé beaucoup trop loin. Je pourrais gommer pour avoir un travail un peu propre. Tu sais combien j'adore le soin. Alors, ici, nous allons diviser par 3. Donc, il faut maîtriser la table de 3. Alors, il y avait la première façon, comme j'ai fait juste avant avec la table de 2, d'utiliser les doigts. Alors, il y a une autre façon de faire que je vais te montrer ici. Pas plus compliqué, peut-être plus simple. À chacun de s'approprier ce qui lui va le mieux. Donc ici, on va tout simplement écrire la table de 3. Donc voilà, rappelez-vous, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30. Ça, il faut vraiment arriver tout doucement à pouvoir l'écrire comme ça, aisément, sans réfléchir, sans devoir recompter. Donc, si jamais tu ne maîtrises pas encore assez tes tables, tu as le droit d'utiliser ton cahier jaune, du coup, pour utiliser les tables de multiplication. Tu as bien compris que, tout doucement, il faudrait quand même les connaître par cœur, car ici, ça pourra coincer pour faire les divisions posées. Voilà, mais là n'est pas le sujet. Pour l'instant, on va essayer d'apprendre à faire la technique opératoire de la division. Donc, si tu as besoin, prends le cahier jaune. Donc ici, comme on divise par 3, nous avons écrit la table de 3. Ici, 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, et ainsi de suite. Rappelle-toi, pour la division posée, nous commençons toujours par le chiffre le plus à gauche. Ici, à nouveau, un chiffre des centaines. Donc là, nous commençons par 8 divisé par 3. Pour cela, on va regarder dans la table de 3 le chiffre qui s'approche le plus de 8 sans le dépasser. Là, tu vois bien que c'est 6, car 9 dépasse 8, on est allé trop loin. Donc ça va être 6. 6, forcément, vu que c'est à la deuxième ligne, c'est 2 fois 3. C'est pour ça qu'ici, nous écrivons 2. Parce que du coup, là, c'est 1 fois 3, 2 fois 3. Donc 2 fois 3 est égal à 6, d'où 2 fois 3 est égal à 6. Donc, pour calculer le reste, il nous suffit de faire ici moins 6. Parce que 8 divisé par 3, ça fait 2, avec un reste, 8 moins 6, 2. D'accord ? On continue, on passe au chiffre des dizaines, donc on va l'abaisser. Fais bien attention, hier, il y a des enfants qui ont descendu la flèche jusqu'ici. Non, 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 attention, les chiffres doivent être bien alignés sur notre ligne. Donc on ne fait pas la flèche trop loin pour pouvoir bien écrire notre 3 dans le carreau et de la meilleure manière possible. Alors, ici, nous avons 23 divisé par 3. Donc on va regarder dans notre table quel est le nombre qui se rapproche le plus de 23 sans le dépasser. Donc ici, nous voyons que c'est 21. C'est pour ça que pour calculer le reste, ici, nous allons faire moins 21. Et 21, c'est 3 fois combien? Normalement, tu pourrais me dire tout de suite, oh, maîtresse, c'est 3 fois 7, mais sinon, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 21, c'est 3 fois 7, et c'est pour ça que nous écrivons ici 7. On va calculer le reste. Donc nous avons 3 moins 1 qui est égal à 2. 2 moins 2 qui est égal à 0. Donc pour l'instant, nous avons 23 divisé par 3 qui est égal à 7 avec un reste de 2. Finissons. Il ne reste plus que le chiffre des unités. Donc pareil, nous allons le descendre. Tam tam. Bien aligné, bien écrit. Et maintenant, nous finissons par 29 divisé par 3. Regardons dans la table de 3, quel est le nombre qui se rapproche le plus de 29, sans le dépasser, on voit bien que c'est ici 27, car 30, on y va trop loin. Donc, comme le 27 est le nombre qui se rapproche le plus de 29 sans le dépasser, forcément ici on va écrire moins 27, ce qui va nous permettre de calculer le reste de notre division. Et comme 27, c'est 9 fois 3, car c'est à la 9e ligne, nous écrivons ici 9. On a presque fini. Du coup, on a déjà la réponse de notre division. Il ne nous reste plus qu'à calculer son reste. 9 moins 7 est égal à 2. 2 moins 2 est égal à 0. Donc ici, le résultat de 839 par 3, divisé par 3, c'est un peu mieux, c'est égal à 279 avec un reste de 2. Et là, tu vois que j'ai toute cette partie en trop que je vais devoir gommer.
D'où l'intérêt d'avoir tracé au crayon de papier pour avoir ensuite une division propre et soignée. Voilà la deuxième façon de faire. Donc, soit tu prends tes doigts et ça va, du coup, tu peux calculer ta division, soit tu peux écrire, du coup, ta table de multiplication à côté. Tu peux le faire dans le cahier, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ça peut te paraître encore un peu difficile parce que la division, c'est vrai qu'il faut penser à beaucoup de choses. Il faut écrire du coup le résultat, il faut faire la soustraction pour calculer le reste, puis il faut baisser un chiffre. C'est vrai que ça peut te paraître compliqué, mais tu verras que c'est très très simple, c'est juste qu'il faut énormément s'entraîner. Donc on va beaucoup s'entraîner encore sur tous les jours de classe qui nous restent et pour encore l'école à distance quand vous serez le jeudi, vendredi pour mes élèves ou le lundi, mardi pour ceux de madame. Et du coup... C'est comme tout, hein, il faut s'entraîner et au bout d'un moment, ça viendra tout seul, vous inquiétez pas, et vous reverrez aussi au CM1. Voilà, donc même si vous n'y arrivez pas trop aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on reprendra ça tranquillement lundi. Je vous souhaite une très bonne journée, au revoir.